une sainte horreur de la politique fiction, tout en ayant une malsaine prédilection pour la friction en politique. Le bâton et la baston. Donc, en un mot, l'affrontement. Bon, les élections présidentielles auront lieu dans un peu moins d'1 an et on s'y prépare déjà pour célébrer l'heureux événement qui va couronner le meilleur prétendant. Et quitte à surprendre plus d'un, je verrai bien au second tour Zemmour face à Macron. Mais oui, celui qui a toujours rêvé de rassembler la droite et l'extrême droite face à celui qui a tout fait pour diviser la gauche avec l'extrême gauche. Et je vous laisse imaginer le débat télévisé qui risque de les départager et nous révéler la face cachée de l'un et de l'autre. Alors je vais vous le présumer, ou le pré-résumer, dans une sorte de mise en scène qui tient compte des prouesses de nos deux énergumènes. Attendez, pour que vous n'ayez pas l'estomac noué, eh bien je vais commencer par le dénouement, en vous révélant que c'est Macron qui va l'emporter sur ce petit futé avec encore plus de brio que lors de sa prestation contre Marine. Alors désolé pour ceux qui auront du mal à avaler ce scénario, mais moi je voudrais bien le fonder en raison, pour vous attester qu'il s'agit bien d'un raisonnement et non d'un jugement de sentiment. Première raison, au niveau de la forme. Les punchlines, les bons mots, les bonnes formules ne sont pas du tout à l'avantage d'un Zemmour. Parce qu'avec lui, ce n'est jamais surprenant, c'est toujours récurrent. On sait où il va, donc il suffit de l'attendre au tournant pour révéler au grand public sa redondance, aggravée par l'arrogance de celui qui se prend pour le plus français des Français, le plus royaliste des laquais. Parce qu'à le voir s'agenouiller à ce point devant le pays qui lui a ouvert les bras, on se dit mais quel bon valet! Quel bon valet! Il n'a rien d'un roi. Et il ne lui manque pourtant que deux petites choses. La classe et la grâce. Kant distinguait entre beauté libre et beauté adhérente. Eh bien, la seconde peut être attribuée à Zemmour pour sa dépendance. Il colle à la France, même si elle ne lui colle pas. En revanche, Macron a une guerre d'avance que l'on nomme depuis Pascal avec justesse l'esprit de finesse. L'esprit de finesse qui se moque des géographes et des géomètres et qui peut à tout moment prendre Zemmour à revers et lui faire comprendre qu'il n'y a que le ridicule qui tue parce qu'on en meurt sans en mourir. Car Macron manie encore mieux le verbe et l'adverbe, et il en a plusieurs, pour prouver qu'il y a une différence entre une preuve et une épreuve. Que son adversaire ne prouve rien avec ce qu'il éprouve, sinon son dogmatisme narcissique, qu'il assimile à du patriotisme. Que l'ironie poussée jusqu'au bout fera dire à Macron que Zemmour est malade de la France, mais complètement malade. On ne peut donc que le plaindre au lieu de le craindre. Alors, deuxième raison au niveau du fond. Oh, le fossé. Le fossé entre les deux protagonistes est encore plus grand. Le premier est historien. Le second est histrion. Et c'est probablement Macron le plus sophiste des deux. Le premier affiche la couleur. Le second se fiche de la couleur. Les faits pour le premier, et l'interprétation des faits pour le second. Vous voyez, le premier est catégorique. Le second est ludique.
une libre pensée qu'on ne peut pas coincer, comme une guêpe. Une guêpe, vous voyez, qui vous tourne autour avant de vous piquer au vif. Alors Zemmour a quelques agréments littéraires, alors que Macron a des arguments philosophiques. Les lettres pour l'un, le concept pour l'autre. Le premier est récréatif, le second créatif. Zemmour qui tire dans le tas n'atteint que les êtres sensibles ou sensibles, alors que Macron peut faire feu de tout bois. Bon, les deux sont cependant d'accord sur un point et un seul, que c'est le mode de production matériel qui détermine le mode de fonctionnement immatériel. Les deux connaissent par cœur leurs fondamentaux. Le premier en s'y soumettant, le second en les remettant toujours en question. La nation, l'État-nation, le peuple, ou la tradition, et tous les chemins de la perdition. Donc ils ne remplissent et n'accomplissent pas la même mission, l'un est commis d'office, l'autre a choisi son office. Vous voyez, pour le dire autrement, ils n'ont pas du tout le même niveau de conscience, même s'ils ont la même volonté de puissance. Sagan disait que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. À Zemmour, il reste la mémoire. À Macron, le miroir de l'illusionniste, qui réduit tout à un simple reflet. Troisième raison, au niveau le plus profond, Zemmour est essentialiste. Il croit dur comme fer que l'homme est ce qu'il est, comme le coupe-papier, dirait Sartre, et qu'il ne peut pas faire autrement que d'être ce qu'il est, et le plus souvent con comme ses pieds. À l'opposé, Macron est plutôt existentialiste, ce qui signifie littéralement qu'il est ce qu'il se fait, qu'il n'a certes pas choisi d'être, mais il choisit d'être ce qu'il est, un projet, plutôt qu'un objet. Et mine de rien, cette différence transparaît à travers les prises de position de l'un et de l'autre. Vous voyez, pour Zemmour, un con est un con, un noir est un noir, un arabe est un arabe. Donc, atterrissage forcé, décollage corsé, les hommes restent cloués au sol qui les a vus naître et qui les verra disparaître. Pas d'envol. Et pour Macron, qui a été jusqu'à parler de crimes contre l'humanité pour incriminer la France lors de sa colonisation de l'Algérie, on peut parler de distanciation. Puisqu'il va jusqu'à prendre ses distances par rapport à son être et à ses ancêtres. Arrachement. C'est un arrachement dont très peu d'hommes sont capables. Même si, il est vrai, il est un peu surjoué chez Macron. Alors, pour résumer, avec Zemmour, nous n'avons rien à craindre. Mais rien à espérer non plus. Aucune vertu théologale chez cet enfant adopté par la fille aînée de l'Église, mais qui n'a ni foi, ni espérance, ni charité. Macron, lui, c'est le héros postmoderne par excellence, qui croit qu'il ne croit pas, mais qui veut convaincre tout le monde de sa bonne foi au sujet de l'insoutenable légèreté de l'être.